va faire aujourd'hui, mesdames? Donc, une petite carte. Alors, on s'ouvre tout simplement, hein, mais c'est ces petits mécanismes un peu magiques qui vous intriguent en fait, hein, et qui vous a donné envie de reproduire cette carte en atelier virtuel. Voilà. Alors, tout le monde a bien préparé ses fournitures, donc moi je l'espère. Et on avait dit qu'on aurait besoin d'une base de papier cartonné qui faisait, il me semble, 14 par 21. Alors, j'ai pas accès au tutoriel, donc ça va aller tout des têtes, donc soyez indulgentes. Hein. Donc aujourd'hui, je vais le faire à la couleur rouge, lèvres vermeil. C'est un peu rose, je ne sais pas si vous voyez rose ou rouge, mais c'est rose bien, bien pétillant. J'ai déjà marqué mon pli au milieu, et si vous voulez, vous pouvez venir, hop, plier la carte comme ceci. Je prends mon matériel, ça serait bien. Mon plioir en l'occurrence. Voilà. Donc ma base de cartes, elle est prête. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Je vous avais demandé de choisir un papier, un motif. Donc moi je vais prendre celui-là. C'est celui qui vient dans la collection dans la garde-robe. Il y a des très jolies fleurs qui vont avec. Et en fait, comme on va faire des papillons, je me suis dit qu'en fond avec des fleurs, ça allait juste super. D'accord? C'est toujours bon? Vous êtes toujours là les filles? Parce que je vous entends pas. Allô, allô? Oui, vous êtes là? D'accord. Vous êtes tellement silencieuse tout d'un coup là que je me suis dit il y a un problème technique. Avec tous les moyens que je viens de déployer, c'est un peu... ouf. J'ai tout de suite peur de tout. Voilà. Alors, vous avez besoin également de un morceau de papier cartonné qui faisait 5 cm par, il me semble que je vous avais dit c'était 16, et auquel on avait marqué un pli à 5 et à 6,3, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est bien ça. Voilà, donc c'est ça. Je fais tout des têtes, je vous le dis, hein, donc soyez indulgente. Après, je vous avais demandé de faire des découpes en carré. Or, moi, je me suis décidée à utiliser autre chose que les carrés. Je vais faire les équivalents. Donc, j'ai fait les équivalents, mais alors, en utilisant les poinçons, comment ça s'appelle? C'est les poinçons couture étiquette imbriquée. D'accord? Bon, ce sont les étiquettes qui vous font la bordure aussi, mais ça fait un peu... Enfin, c'est les mêmes qu'on avait utilisé. Oula, j'ai quelqu'un qui vient là, quelque chose qui vient se passer au niveau de mon image. Et je ne sais pas ce que c'est. 2 secondes. Il y a quelqu'un qui s'est joint à nous. Et pourquoi j'ai un quelque chose ici qui apparaît dans mon image? C'est pas normal. Alors, on revient. 2 secondes. Hein. Voilà. Et je reviens sur Facebook. Et je reprends mon image initiale. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Voilà. Alors les filles, celles qui sont sur Facebook, si vous faites interaction au niveau de la vidéo, comme je suis en train d'enregistrer la vidéo sur une autre surface et la transmettre l'écran tout de suite avec mes clientes qui sont sur Skype, en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que elle voit absolument tout ce qui se passe à l'écran. Voilà. Donc, vous pouvez me laisser un petit commentaire éventuellement. Et puis voilà, je vous souhaite quand même la bienvenue, ça c'est sûr. Alors, il faut que je démarre la vidéo pour que je sache qui vient. Ok. C'est bon. Voilà. Voilà, donc, qu'est-ce que j'avais dit aussi qu'il fallait prendre éventuellement des papiers brouillons pour tamponner les papillons. On est d'accord? Donc, les papillons, moi, cette fois-ci, ça va être des papillons et des fleurs. Et je vais utiliser le lot Pop of
Petals. Donc en fait c'est ce set des tampons qui fait des fleurs, mais vous voyez j'ai aussi un problème de batterie, mais vous inquiétez pas, ça va être vite résolu. Hop, hop, voilà, ça y est. Donc j'ai aussi un papillon et je vais jouer avec les deux, je vais mettre des fleurs et des papillons cette fois-ci. Donc initialement ce que j'avais utilisé c'était le set duo des papillons. Je vous donne lequel c'est. Voilà, c'est celui-là. Donc les deux sont actuellement au catalogue, d'accord? Voilà, donc pour faire notre mécanisme, tout de suite, vous aviez besoin aussi, j'avais dit, des deux morceaux de papier blanc, hein, qui mesuraient exactement la même chose, qui était en fait légèrement plus grand que le papier design. Donc il y en a un qui viendra tout à l'heure se poser dessus. Et celui-ci, c'est tout simplement, si vous utilisez une base de carton comme la mienne qui est un peu foncée, ça va être pour la coller à l'intérieur et pouvoir écrire votre message. Voilà. Coucou Nicole. Voilà, donc d'un côté c'est bon. Ce que je vais faire, je vais devoir partager avec vous l'écran, mais l'autre écran, même si il est des côtés, sinon vous allez voir tout de suite. Hop. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Le mécanisme. Vous allez avoir besoin de la perforatrice trio détaillé. Si vous souhaitez, donc je nomme celle-ci pour celles qui l'ont. Hein. Sinon, moi ce que j'ai utilisé, c'est cette perforatrice-là qui fait les bordures et qui fait les tailles. Donc les deux sont parfaites. Donc elle fait 5 cm de large. Ce que je vais venir faire, c'est tout simplement mettre mon papier de façon à laisser les deux plis les plus éloignés. Et je vais venir le glisser, hop, ici. Je perfore pour obtenir ce morceau de papier qui va m'aider à sortir et ouvrir le clapet. Donc vous, avec votre perforatrice trio, pour celles qui l'ont, tout simplement, vous arrondissez les angles et vous faites comme on avait fait avec avec la perforatrice au trio. On avait fait aussi le petit œillet au milieu pour pouvoir rentrer la ficelle. Ben, vous faites exactement pareil, hein, le résultat sera exactement le même. On va pouvoir venir plier, marquer le pli initial. Donc je répète, c'est 5 et 6,3 cm. Voilà. Donc ça va me donner ceci. Alors comment je vais faire de façon à que vous n'ayez pas trop de... Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire une ouverture. Donc moi j'ai utilisé cette perforatrice étiquette. Mais si vous n'avez pas cette perforatrice, vous pouvez le faire. Donc moi je vais venir faire ça. Je vais m'écentrer. Voilà. Et je vais faire une perforation. Ce qui va me permettre après de glisser mon mécanisme comme ceci. Hop, et de le retourner. Alors cherchez dans vos poissons, si ça se trouve avec un poinçon, vous avez une petite étiquette qui est mince et puis hop, on peut tout simplement perforer aussi. Alors j'ai Christelle Lebrec qui vient de se rejoindre à nous, Alice aussi, bonjour à toutes. Oula, j'ai quelqu'un qui papote au fond, j'entends. Faites-lui juste savoir qu'il passe en direct sur Facebook. Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Ok. Vous aviez davantage au tamponner et coloriser vos motifs? Oui. Oui, c'est fait. Donc tout le monde est prêt sauf moi en fait. C'est ce que je suis en train de vérifier là. Moi j'ai colorisé mais j'ai pas tout découpé. Donc on va faire en sorte que... Voilà. Alors, tout
ça, ça va par... alors, je vous ai dit, je n'ai pas le tutoriel à côté, donc ça va faire un sorte de improvisation totale. Donc, j'ai une fleur qui a sauté, je ne sais pas trop où, elle va réapparaître en DC4, dès que je vais la chercher le moins. Vous savez me dire où elle a sauté, les filles? On l'a pas vu. On l'a pas vu sauter? T'as pas vu passer la grenouille? Bon, bah, tant pis, hein. Ah oui, elle est là, il y a un verre. Voilà, j'ai trouvé. Donc, j'ai mes découpes. Alors, vous allez prendre vos morceaux de papier. Donc, je vous avais donné des mesures, certainement pour ce qui est des carrés. Comme moi, j'ai utilisé un autre poinçon. En fait, il y a un carré qui est censé être la même couleur que notre base cartonnée. Et ce qui fait que j'ai aussi découpé, vous êtes censé d'avoir découpé un morceau de papier blanc carré, dans votre cas, légèrement plus petit. Et c'est celui-ci qui va venir sur le devant, donc coller sur l'autre en couleur et sur le devant de notre carte. D'accord? Donc lui, on va le laisser en blanc tout simplement parce que c'est là où on va coller nos motifs. Voilà. Là, ça va être à vous de voir exactement comment vous voulez coller le tout. Mais voilà, le principe, c'est de savoir que c'est notre partie de devant du clapet. Donc, c'est là où il y a les papillons. D'accord? Après, on a exactement la même chose, mais en format plus petit. Donc, un autre papier qui met sur exactement le même que le blanc, ici, mais de la couleur de notre base, avec une étiquette légèrement plus petite blanche, et c'est là où on va devoir tamponner. On va tamponner le souhait de notre choix. Alors, comme mon set des tampons, il n'y a que des images, je suis venue récupérer le set des tampons libre comme un oiseau, parce que j'ai envie de tamponner le sentiment « tu es unique au monde ». Et normalement, hop, il rentre parfaitement dedans. Donc, j'ai juste à monter et à tamponner. Je vous encourage à faire de même les filles. Voilà. J'ai pris un petit bloc. Cinta, il va où ce souhait? Ce souhait, c'est sur le rectangle blanc le plus petit. Oui, d'accord, mais il va où sur la carte, pardon? Ah, donc quand tu vas ouvrir, hop, c'est celui qui apparaît. Ah, ok, d'accord. Merci. Avec plaisir. Alors, j'espère que je ne vais pas me louper. Et je vais faire ça tout droit. Pas très droit, mais ouais, oui, non. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, dans mon cas, c'est un petit peu blanc, tout ça. Donc, je vais réutiliser le même set de tampons. Et je vais prendre des petites fleurs. Hop, et je vais tamponner autour. Et puis ça, je vais le colorier vite fait avec mes feutres à alcool. Vous chacune colorie avec ce qu'elle a. Alors, je ne vous ai pas dit, les filles, peut-être vous ne savez pas cette petite astuce, c'est le nom d'une technique à part. Mais je prends une chute de papier, voilà, le même papier. Et ça vous est venu à l'esprit à un moment donné de faire des tamponnages sur du papier à motif. Parce qu'en faisant ça, vous n'avez que à découper après les fleurs. Et vous n'avez pas à les détourer. Donc c'est une autre façon d'utiliser vos chutes. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, pour celles qui étaient sur Facebook. Donc, vous prenez votre chute, vous tamponnez et en fait il suffit juste après de détourer la fleur, la découper s'il y a, ou sinon regardez, j'avais sorti une petite perforatrice ronde. Hop, je découpe et j'ai ma fleur, et cette fleur elle peut venir habiller ici mon papier. D'accord? Donc ce sont des petites astuces que je vous donne. C'est le bonus.
Donc maintenant que je fais ça, je vais commencer à coller mes papiers les uns par-dessus les autres. Ces antennes, voilà. Tout d'un coup, on a récupéré les antennes. Alors, donc, la déco, on l'a. Ce que je vais faire, c'est celui-ci. Je vais pouvoir le coller là. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, vous pouvez vous laisser votre petite marge tout autour et vous pouvez venir coller le papier blanc. Ça, il n'y a guère aucun souci. Voilà. À l'intérieur, vous pouvez faire exactement la même. Donc, si vous avez un petit sentiment à tamponner des dents, vous le faites avant de coller. Comme ça, si on s'éloupe, bah, sachez que le papier a deux faces. Et puis, mine de rien, on peut réutiliser l'autre face avant de coller. Et cacher celui où on s'est raté. Voilà. Donc, ma base des cartes est plus ou moins prête. Alors, comment on va faire? Ce que je vais faire, c'est lisser mon papier ici. Et ensuite, je vais retourner à partir du deuxième pli, ce qui fait que j'en ai un ici et j'en ai un autre là. Mon premier carré, voilà, mon premier carré, donc au moins c'est, on a dit, c'est les étiquettes couture. Je vais mettre du double face juste collé au niveau de ma ligne des plis ici. Je vais pas au-delà, d'accord? Il faut que ces lignes puissent être flexibles, si j'ose dire. Donc, je viens chercher mon double face et j'utilise. Je les mets directement là, près de ma ligne des plis. Hop. M'assurez bien que votre papier, une fois mis là, vous ne voyez pas le morceau de papier cartonné qui dépasse. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez en mettre un tout petit peu ici aussi. D'accord? Donc, vérifiez bien que votre carré il était des bonnes dimensions et que vous ne dépassez pas. Et maintenant, ce que vous allez venir faire, c'est coller en laissant visible la ligne des plis. Et vous centrez la chose. Voilà. Vous avez la première. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais sur la deuxième. Et on met le morceau de colle près du pli, comme ceci. Voilà. Et je viens coller à nouveau en centrant mon morceau. Alors, vous n'avez pas besoin de le faire avec ça dedans, hein. Vous le faites comme ça et après on va rentrer ce morceau, hop, à l'intérieur. Et là, vous venez faire exactement la même chose. Vous vous centrez. Hop. Et votre mécanisme, il va être prêt. Quand je vais tirer de là, bah, le deuxième, il va apparaître. Voilà. Vous comprenez maintenant le mécanisme? Et ensuite, oui, ce bout-là que l'on a arrondi, on va le rentrer dans l'orifice qu'on avait fait dans le papier à motif. Oui. Et on va coller l'ensemble sans poser de la colle sur cette partie-là. Parce qu'il faut qu'elle puisse glisser, j'ai envie de dire. D'accord? On va tout simplement mettre du double face, de la mousse 3D. Il faut bien
Voilà. Donc on a dit qu'on ne les colle pas ici, hein. J'enlève la mousse. Voilà. Je centre mon affaire. Je prends ma base. Et je vais en coller le tout en centrant autour de mon papier. Vous laissez la petite marge qui se laisse paraître du papier blanc. Voilà. Jusqu'à là, c'est bon. Mais là, si j'étire, en fait, il n'y a rien qui se passe, hein. On est d'accord? Regardez, mon papier, il bouge. Alors, comment on va faire? C'est tout simplement, on va centrer l'affaire et on va mettre de la colle sur cette partie-là de carré qui nous a servi à monter notre petit carré. Je vous montre. Je fais un tout petit peu ici. Hop. Voilà. Et en faisant comme ça, dès que je vais coincer, hop, le truc il va vouloir ouvrir. D'accord? Donc j'ai mis un petit peu de double face ici. J'enlève. Et maintenant je centre mon affaire. Vous la collez là où vous pensez qu'elle est bien. Pour que la magie opère. Voilà. Vous voyez? Cinta, si on n'a pas de mousse 3D. Bah tu le colles avec la colle. Voilà. Et c'est juste ouais, la colle ou avec du double face. Et tu évites d'en mettre trop de colle auprès du mécanisme pour pas que ça colle entre les deux. Ouais. D'accord. Alors je préconise la mousse parce que ça laisse un petit espace, tu vois. Et du coup le papier il a moins de misère à glisser, mais c'est pas grave, on trouve toujours une solution. Et donc c'est là où on vient chercher notre ficelle que je n'ai même pas préparée, mais c'est vraiment pas grave. Alors, regardez, j'ai un tout petit fond ici. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, c'est le ruban à pois. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, les filles. Je ne sais plus si c'est lundi ou si c'est mardi. Mais Stampin' Up va publier la liste des produits en fin de vie. Donc, ceux qui vont disparaître des 2 catalogues actuellement en vigueur la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est lundi ou mardi, je vous confirmerai ça. Ce qui fait, comme tous les ans, qu'on va s'arracher pour prendre les bonnes affaires et il n'y en aura plus après. Donc s'il y a des choses, des coups de cœur que vous souhaitez avoir et vous voulez absolument les avoir, pensez-y avant pour ne pas être dépourvu après. Parce que je ne sais pas s'il va y avoir des remises ou pas, ça je n'en sais rien, mais par contre dès le moment qu'on dit tel et tel produit part, il y a comme la folie qui se passe tous les ans. Donc voilà, vous savez bien, je ne vous encourage jamais à attendre la fin pour prendre ce qui vous est un peu cher. Voilà. Ben écoutez, ma carte est plus ou moins finie. Maintenant à vous, si vous le souhaitez, de mettre des petites perles, des petits embellissements. Alors, je vais en chercher là. Qu'est-ce que j'ai? Ah ben, j'ai ça. Tiens, j'ai des gemmes. Pourquoi pas? On va utiliser les gemmes. Si j'arrive à les sortir. Voilà. Ok. Un petit poinçon. Ça sert à bienvenue. Mon petit touche à tout, par exemple. Et qu'est-ce que vous êtes silencieuses, les filles, hein? Ça donne quoi de votre côté? Ça prend forme. Ça prend forme. Maryse, elle dit c'est magnifique. Merci Maryse. Et
puis après, comme d'habitude, vous pouvez laisser la petite image sur le groupe WhatsApp et je le partagerai avec les autres sous les posts de mon blog à venir. Hop. Voilà. Moi, j'ai envie que les fleurs, elles brillent. Vous savez ce que j'ai envie de faire? On a déjà utilisé ça en atelier, en fait. Si je le trouve, là. C'est d'utiliser les Wink of Stella. Vous vous en souvenez? Ces petits pinceaux transparents qui laissent paraître des petites paillettes. Ça sera peut-être pas visible au niveau de la caméra, mais pour moi ça brille. Vous voyez comment ça brille? Je mets de la lumière. Oui. Voilà. C'est magique. Bah, notre création est finie, mesdames.